Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était une nouvelle vidéo pour une nouvelle box. Lucky Talk. Lucky Talk. Je vais y arriver. Voilà, j'ai reçu donc à l'instant. Je vais donc vous faire la vidéo pour l'ouverture. Mais vous aurez aussi la vidéo lorsque je préparerai les recettes. Et puis, je vous dirai donc mon avis si j'ai aimé ou pas. Donc voilà, un gros colis. Donc je vais ouvrir. Alors par contre, voilà, ça va être un petit peu. Voilà, hop, on ouvre. Il y a Mandy qui est à mes côtés, bien sûr. Elle se dit s'il y a quelque chose à manger. C'est intéressant. Hein, Mandy, mais là, je ne sais pas trop. Tu auras ma pauvre. Non, tu n'auras rien du tout. Alors, j'ouvre le carton. Bon, c'est pas évident. Alors, je dis trop mal. Donc, c'est un abonnement sans, comment dire, on peut en fait mettre en pause, ne pas recevoir, donc il n'y a pas de problème. Donc là, c'est mon premier colis. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment c'est emballé. Voilà. Donc, on reçoit tout ça comme ça. Alors, c'est senti ça. Une tablette de chocolat. Donc ça, c'est en cadeau. Du chocolat noir. Bon. De la marque Balance. Voilà, chocolat belge. Ok, sympa. Super sympa. Bon, on y goûtera avec le café. C'est excellent, le chocolat noir. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, Mandy, mais bon. Donc, une petite tablette de chocolat. C'était pas du tout prévu. Alors, donc, nous avons des tagliatelles blanches. C'est pour une recette que je dois faire. Il y a quand même pour 6 portions. Alors que moi, j'ai commandé pour 2 personnes, en fait. Mais c'est pas grave, hein, au contraire. Il y en aura plus. Alors, je vais remettre la caméra, voilà, comme ça. Comme ça, je vais vous montrer. Donc là, on a les tagliatelles, le chocolat. On a une petite pochette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je ne sais pas s'il y a une fiche, quelque chose. Ah oui, c'est une fiche, voilà, ça sera beaucoup mieux. On a les fiches recettes. Alors, on va regarder déjà les recettes et après on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'avais commandé sauté de veau façon Marengo. Voilà, sauté de veau Marengo. Avec donc les explications de la recette. Voilà, donc j'en ai pour 30 minutes pour tout préparer. C'est sympa. Voilà, donc, sympa. Super. Marengo, ma première recette. Après, j'ai le rougail. J'espère que je le dis bien. Rougail. Réunionnais de saucisses fumées. On va commander ceci. Voilà, que je vais faire. Ensuite, alors ça c'est la recette sucrée que j'avais pris. Voilà, des petits sables au chocolat, noisettes et sirop d'érable. Voilà. Donc toujours pour 2 personnes. Donc on m'a dit que ça pouvait, qu'on pouvait manger sur 3. Bon, on verra bien. Et après des gnocchi poêlés à la crème de feta à l'ail des ours. Voilà, j'avais pris ça. Donc, à faire. Et donc, fête des mères, cadeau de dernière minute et de carte cadeau qui plaît à tous les coups. Alors, une carte cadeau. Donc, c'est un petit dépliant, je sais pas. En fait, c'est pour offrir un cadeau à sa maman, par exemple. Ok. Les meilleures récoltes. Bon, on va pas trop s'attarder sur les papiers. On va tout de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'ai une brique à base de tomates fraîches. Alors ça doit être, parce que j'ai tous les ingrédients qui sont marqués sur les fiches en fait. Les tomates, ça doit être pour, ouais, ok. Donc, il y en a quand même une grosse quantité, hein. Donc là, 500 grammes, c'est pas mal. Donc il m'en restera à mon avis. Dans le petit sachet, alors, j'ai la Pecorino Romano, ça c'est du fromage en poudre.
C'est un genre de fromage, comment on appelle ça? De brebis, voilà. Voilà, pour une des recettes. Ensuite, j'ai Kitok farine de blé T65. Ça, c'est sûrement pour faire les petits sablés. Voilà, donc j'ai vraiment la quantité qu'il faut. Ensuite, j'ai donc le petit sachet de noisettes décortiquées. Voilà, pour les petits sablés. Ensuite, j'ai du riz blanc parfumé. Donc, pareil, la quantité qu'il faudra pour une des recettes. Ensuite, on dit, elle est à côté de moi, du beurre d'Isigny. Bon, d'accord, du beurre. En plus, c'est tout froid parce que c'était dans un camion réfrigéré, donc c'est bien. Sirop d'érable. Voilà, du sirop d'érable, une petite bouteille. Ensuite, j'ai du concentré de tomate, un petit pot de 100 grammes. Voilà. J'avais déjà, ouais, j'ai du concentré de tomate. Ah non, ça c'est pas pareil, ça c'est à base de tomates fraîches. Et l'autre c'est du concentré de tomate. Et j'ai une deuxième potion de beurre. Ok. Donc ça, il faudra que je mette tout ça au frigo. Voilà, ça va. Donc ça, ok. Ensuite, j'ai un deuxième carton. Alors, j'ai la viande qui est là. La saucisse. Ok, donc les saucisses pour faire ma recette. Donc, c'est quand même des bonnes saucisses. Hein. Pour 2 personnes, oui, on peut faire 3. Hein, ça peut être faisable hein, à 3. Hein, en coupant des petits morceaux. Ensuite, quoique même la recette, il me semble que c'est des petits morceaux dans la recette. Donc, oui, on peut faire pour 3 personnes. Facile. Voilà, c'est ça. C'est la recette avec les saucisses. Donc, en coupant des petits morceaux, oui, c'est faisable. Donc, les saucisses. Après, j'ai la viande de veau. Donc, il y a 2 morceaux. Voilà. Viande française. Et le poisson, filet de lingue bleu frais. Donc là, il y a quand même 200 grammes. Hein, c'est bien. Voilà. Donc ça, je le mets assez rapidement au frigo. J'arrête la caméra et je reviens. Je vais mettre la viande, tout ça au frigo. Me revoilà pour la suite de l'ouverture de la box Kitok. Donc, nous allons ouvrir donc maintenant un carton qui contient donc les légumes. Allez, c'est parti. Alors là, nous avons tous les légumes pour les recettes. Alors, je vous montre un petit peu le colis. Voilà comment c'est fait. Voilà. Okay. C'est pas mal. Alors, on est parti. Alors, nous avons les carottes. Ça, c'est pour le sauté. Enfin, c'est pour les recettes. Les carottes. Donc, on a une bonne. Ah oui, on a quand même pas mal de carottes. Il y a de quoi faire. Hein. Bonne carotte fraîche. Ensuite, nous avons les champignons de Paris. Une barquette de 150 grammes. Nous avons, alors, là, ça c'est une courgette. Voilà, ça c'est pour faire les petites, la recette, les courgettes farcies en fait. Voilà. Nous avons du basilic, inspiration tomate mozzarella, du basilic frais. Voilà. 20 grammes. Nous avons des petites pommes de terre. J'adore les petites pommes de terre, je trouve qu'elles ont plus de goût. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Et nous avons un appel téléphonique. Je reviens. Me revoilà, désolée. Vu quelqu'un m'a appelé. Donc voilà. Donc on continue. Donc un oignon. J'adore les oignons. Alors là, nous avons, je crois que c'est du gingembre. Gingembre, je le dis bien. Bon, du gingembre.
Nous avons, on a 2 morceaux de gingembre, de l'ail. Hop, si je fais tomber, je risque pas d'aller loin. De l'ail, enfin des gousses d'ail. Un citron. J'adore les citrons, moi. Peut-être que je le ferai avec une petite graine, je le ferai germer. Et oui, je suis spécialiste. Ensuite, nous avons un petit bouquet garni, thym et laurier. Et ça, c'était la petite pochette du citron. Voilà. Une échalote. Donc ça, pour les légumes, je crois qu'on y est. On a tout fait. Voilà, les légumes, c'est bon. Nous avons tout déballé. Alors, après donc on a la courgette, on avait dit qu'il y avait du tagliatelle. Si mon téléphone sonne. Allez, bon, je reviens. Voilà. Je suis très très demandée. Hein. Donc voilà, donc on a tout déballé, les légumes, la viande, enfin etc. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire à manger. Donc j'ai donc la recette, les gnocchis poêlés à la crème de feta à l'ail des ours. Rougeail réunionnais de saucisses fumées, sauté de veau façon marengo et petit dessert sablé au chocolat, noisettes et sirop d'érable. Voilà, donc on va manger sain, voilà, et frais, pas des plats préparés comme je mange souvent. Et là, ça va changer un petit peu. Voilà, et je vais sûrement élaborer une des recettes, je filmerai et je vais faire une vidéo spécialement pour Kitok. Voilà, ça sera une grosse, enfin une vidéo assez longue. Hein. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. Donc juste après cette vidéo, il y aura donc les recettes que je vais faire. Allez, à plus tard. Me revoilà. En fait, il y a une petite erreur dans la commande Kitok. En fait, au lieu de m'envoyer la bonne fiche recette, il m'a envoyé donc les gnocchis poêlés. Et j'avais commandé avec le poisson, linge poisson. Donc j'ai ingrédients de cette recette, mais j'ai pas la bonne fiche. Mais bon, c'est pas grave, parce que je retrouve sur le site internet la recette. Donc je vais vous montrer la recette. C'est papillote de lingue bleue au pesto. Donc j'ai tous les ingrédients, tout ce qu'il faut. Bon voilà, je regarderai sur internet, c'est pas grave. Bon, on va pas faire un cinéma pour ça. Voilà. Sinon, ce que j'ai fait, j'ai mis dans chaque petite pochette les ingrédients pour chaque recette. C'est beaucoup plus pratique pour moi, là, pour le petit gâteau. Pour, décidément, encore un appel. Coucou, aujourd'hui, je vais réaliser la recette. Donc, c'est la recette sauté de veau façon marengo. Voilà, donc je vous dis à tout de suite dans ma cuisine. Coucou, aujourd'hui, je prépare la recette. Voilà. Donc, rougeail réunionnais de saucisses fumées. Donc là, j'ai mis donc le riz à cuire. J'ai préparé mes petits ingrédients. Voilà, des passata nature à base de tomates, des carottes, mon petit bouquet garni, le gingembre, l'oignon, voilà, que je vais découper tout à l'heure. Et je vous montre ça juste après. Bon voilà, donc là j'ai donc coupé en petites rondelles mes petites carottes, les saucisses et l'oignon. Voilà, parce qu'en fait il faut cuire tout en même temps. Voilà, donc j'ai mis la poêle avec un petit peu d'huile. Voilà, le riz est donc cuit. Voilà, il est en train de s'égoutter. Donc je vais donc rajouter tout l'ensemble dedans. Voilà, donc là on va laisser cuire pendant 2 minutes. Et ensuite je vais rajouter l'ail, le gingembre et le bouquet garni et la passata. La passata en fait c'est ceci en fait. Voilà. Et je reviens vers vous après. Donc voilà, donc j'ai haché l'ail et j'ai coupé en petites pinces. J'ai râpé le gingembre, mais vraiment un petit bout parce que j'aime pas trop le gingembre, mais je vais quand même suivre à la lettre la recette. Donc je vais donc rajouter tout ça dedans, voilà. Donc,
c'est pas pratique. Alors attendez, allez, parce que là, je n'ai pas pris mon... Voilà, voilà, on va y arriver. Voilà, c'est dedans. Hop, ça cuit. Voilà, on mélange. On mélange tout. La prochaine fois, ça. Ensuite, on rajoute la passata. La tomate. On rajoute tout ça dedans. Bon, c'est simple à faire, hein, en fait. Hein. C'est simple à faire. Voilà. On va mélanger. Voilà. Et après, il faut couvrir pendant 8 minutes. Je reviens après. Donc voilà, c'est en train de cuire maintenant pendant 8 minutes. Donc, je salé parce qu'il faut saler, bien sûr. Et après, donc, je vous montrerai la finale et puis ce que j'aurais pensé du produit, de la recette. Alors voilà donc le résultat, donc pour une personne. Donc on va goûter, il y a vraiment la quantité. Là c'est pour une personne et puis bien sûr il y a encore dans les plats, bien sûr. Donc je vais goûter et puis je vous dirai donc si c'était bon ou pas. Coucou, me voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette recette? Tout simplement, c'était super bon. Vraiment, c'était super bon. Je me suis régalée. Et il y en a eu assez pour 3 personnes. Vraiment, il y avait la quantité, il n'y avait pas de problème. C'était vraiment extra. Je referai la recette. Vraiment, c'était super bon. Voilà, donc pour l'instant, tout se passe bien. La recette est très très bien. C'était très bon, très facile à faire. Et je vous dis à la prochaine recette. Bisous. Coucou, aujourd'hui je vais réaliser la recette. Donc c'est la recette sauté de veau façon Marogo. Voilà, donc je vous dis à tout de suite dans ma cuisine. Coucou, me voilà donc dans ma cuisine. Donc j'ai préparé donc ce qu'il fallait parce que sur la fiche tout est noté. Au niveau des ustensiles, donc j'aurais besoin d'une passoire, d'une sauteuse et d'une casserole. Voilà, bien sûr, plus les cuillères. Donc j'ai sorti tous les aliments qu'il faut. Voilà, donc je vous dis, donc première étape, je fais donc revenir le veau pendant 2 minutes pour bien le dorer. Voilà. Donc là j'ai rajouté, donc j'ai enlevé la viande pour mettre en fait les carottes, l'échalote et un petit peu de farine. Voilà, donc je fais dorer tout ça. Et là maintenant je vais couper mes champignons en 4 ou en 6. Voilà, et puis les rajouter avec les contours de tomates et puis de l'eau. Et je reviens. Bon, voilà, donc j'ai donc rajouté une fois que les carottes et l'échalote un peu dorées, donc au bout de 3 minutes, donc j'ai donc ajouté les champignons, le concentré de tomates et puis 200 ml d'eau. Voilà, j'ai donc salé et je vais donc couvrir pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que les carottes soient tendres. Voilà, et puis une fois que les légumes seront cuits, donc je rajouterai donc la viande. Voilà, qui est déjà cuite. Donc je mets le couvercle et je reviens d'ici 15 minutes. Voilà, donc ça fait 20 minutes que ça cuit. J'ai goûté, les légumes ils sont cuits, les carottes et champignons. Maintenant je vais rajouter la viande pendant 2 minutes. Voilà, 2 minutes, on va rajouter. Voilà, on mélange. En tout cas, ça sent super bon. Voilà, je mélange bien. Et je remets le couvercle pendant 2 petites minutes. Et après, ça sera bon pour manger. Voilà. Bon, voilà, donc là j'ai mis donc les tagliatelles, voilà, à cuire pendant 14 minutes. Moi j'aime bien que c'est bien fondant en fait. Donc voilà, donc tout doucement, voilà, ça va se mettre. Voilà, j'ai mis que la moitié en fait du paquet. Voilà, un paquet en fait fait pour 6 portions en fait, pour 6 personnes. Bon, on est 3, donc j'ai mis la moitié. Voilà, il m'en restera encore pour un plat, voilà, donc c'est bien. Voilà, donc tout doucement, ça va cuire pendant 14 minutes.
Et puis une fois que les tagliatelles seront prêts, ben, on n'aura plus qu'à déguster. Et je vous dirai ça tout à l'heure. Coucou, mais voilà, les tagliatelles sont cuites. Voilà, nous allons pouvoir passer à table. Et nous allons déguster. Coucou, mais voilà, donc ça y est, le plat est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Donc on est 3 personnes, donc il y en a vraiment suffisamment assez. Voilà, les 3 assiettes bien remplies. Voilà, et puis ben, je vous dis après si c'est bon. Voilà, donc l'assiette, ben, vous pouvez constater, ben, elle est vide. Voilà, c'est vide. C'était super bon, n'est-ce pas Kevin? C'était bon? Oh, c'était super bon. C'était vraiment une tuerie, hein. C'était délicieux. Amélie, est-ce que t'as aimé Amélie le plat? De ouf. Voilà, bon bah c'était super, voilà. Donc je valide la recette. Allez, à bientôt pour la prochaine recette. Coucou, me revoilà pour la recette papillote de lingue bleue au pesto. J'ai donc sorti les ingrédients. Le pecorino romano, donc le fromage, le poisson, le citron, le basilic, les courgettes déjà coupées en rondelles que j'ai fait avec les carottes que j'ai donc épluchées et les grenailles que j'ai épluchées. Je ne savais pas trop s'il fallait laisser la peau ou pas. Il me semble que oui, mais bon, j'ai épluché les pommes de terre. Voilà, donc je vais tout mettre en œuvre. Je vais couper déjà les grenailles en 2 ou en 3. Je vais les mettre dans la sauteuse avec les courgettes, les carottes. Et pendant que les grenailles sont en train de cuire dans l'eau salée pendant 15 minutes, je vais donc préparer le pesto avec le basilic, le pecorino, le citron et l'ail. Je vais donc le mettre dans mon mixeur et je reviens. Voilà ma sauce pesto. J'ai goûté, c'est vraiment super bon. Voilà donc ma sauce que je rajouterai donc au poisson une fois cuit. Enfin, on mettra ce qu'on voudra. Voilà, ou avec légumes. Enfin bon. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, me voilà donc, les petites grenailles sont fondantes. Donc, j'ai rajouté donc les courgettes et les carottes. Et nous allons attendre que tout soit cuit. Et puis, une fois que ça sera cuit, je reviens. Alors voilà le plat final, donc la recette, la lingue bleue au pesto. Voilà, donc 2 assiettes, nous sommes 2 à manger, donc c'est assez copieux. Voilà, donc nous allons déguster et on vous dira si c'était bon. Alors voilà, on a fini de manger et moi j'ai adoré, c'était vraiment super bon, j'ai tout mangé. Pierre, pareil, il a tout mangé. T'as beaucoup aimé ou pas? Oui, j'ai bien aimé. Ouais, c'était bon, c'était vraiment très copieux, super bon. Il reste encore de la sauce. Enfin, vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite avec les petits gâteaux qu'on va déguster. Coucou! Me voilà pour la recette des sablés au chocolat, noisettes et sirop d'érable. Donc là, c'est la recette. Donc, j'ai préparé les ingrédients, donc le beurre, le sirop d'érable, les noisettes, la farine et le chocolat. Voilà, donc j'ai besoin que de 20 grammes de chocolat et il me reste tout ça. Voilà, pour d'autres recettes. Donc, c'est sympa. Voilà, donc on va tout de suite se mettre au fourneau. Voilà, donc j'ai tout mis les ingrédients, comme ils ont dit, c'est-à-dire la farine. J'ai mis le beurre fondu, enfin le beurre ramolli en fait. Après, j'ai mis donc la tablette de chocolat en pépites que j'ai râpé. Et puis les noisettes que j'ai donc hachées, enfin pas hachées, mais j'ai cassé les noisettes, je les ai brisées grossièrement. Ensuite, j'ai tout mélangé avec le sirop d'érable. Voilà, donc bien mélangé. Voilà, donc ça donne cette préparation-là, bien mélangée. Et après, je vais faire des boulettes en fait. Des boulettes. Donc voilà, j'ai donc formé mes petites boules. Voilà, j'en ai donc fait 6. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner pendant 10 minutes au four à 200 degrés. Et je reviens une fois c'est cuit. Alors voici donc mes petits sablés chocolat noisette. Voilà, on va déguster tout à l'heure. Après le repas et je vous dirai si c'était bon ou pas, si ça a plu. Voilà, je dis à tout à l'heure. Nous revoilà pour le dessert et le café. Nous allons donc déguster
Les sablés au chocolat, noisettes et sirop d'érable. À tout à l'heure et on vous dit si c'était bon ou pas. Ce sablé au chocolat, noisettes et sirop d'érable, c'était exquis. C'était le mien, Pierre. Alors voilà, Pierre, il a adoré. On a mangé, normalement on avait 3 chacun. Moi j'ai pris le temps pour déguster. Et j'avais mon 3e biscuit. Et il me l'a volé. Trop tard. Oh, alors qu'est-ce que tu as aimé? Ah bah, à ton avis, C'était bon, hein? si je t'ai piqué le tien... Ah ouais, c'était trop bon. Vraiment un délice. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça y est, j'ai réalisé toutes les recettes que j'ai reçues donc de la Kitok. Donc mon avis, ce que je pense, eh bien, je dis vraiment, c'est vraiment super cool de faire la cuisine, de faire des bons petits plats, d'avoir tous les ingrédients qu'il faut. Voilà, on n'a pas besoin de courir à droite à gauche, voilà, faire les courses, patati patata, enfin bref. En plus, on a des recettes vraiment bien explicatives. Enfin, ça explique bien. Voilà, tout est bien marqué, les étapes, etc. On a vraiment une quantité. Et en plus de ça, c'est que c'est copieux. Voilà, on peut manger à 2, voire 3 personnes. Enfin, même 3 personnes sans problème. Donc, j'espère que la vidéo vous aura conquise, vous aura apprécié, qu'elle n'a pas été trop longue. En tout cas, j'attends mercredi prochain 2 autres recettes que je vais donc je vais y arriver, que je vais donc créer en fait. Pareil, je vais faire un petit vlog. Et puis voilà. Et donc, si vous êtes intéressé, sachez, vous avez un code promo en dessous, en barre d'infos, de 20 €. Voilà, sur votre première commande. La livraison est gratuite. Voilà, et puis après, si vous pouvez aussi parrainer, vous gagnez aussi 20 €, parce que vous gagnez 20 €, je gagne 20 €. Voilà, d'accord? Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous à tous et portez-vous bien.